Les producteurs agricoles et les entrepreneurs industriels s'intéressent de plus en plus au panique érigé en raison de ses bénéfices environnementaux et de ses débouchés potentiels. Cette culture pérenne est connue pour son adaptabilité aux différentes zones climatiques québécoises, à son rendement annuel élevé et à sa longévité de production sur plus de 15 ans, garantissant un approvisionnement constant. Mais je pense que le panique érigé, c'est une plante qui est vraiment adaptée pour le climat québécois. Ça passe très bien l'hiver présentement. Nous, ça fait au-dessus de 10 ans qu'elle a été plantée. On récolte ça au printemps. Donc, elle est capable de s'adapter au climat du Québec. On a semé ça il y a 20 ans, elle est toujours là. Je suis producteur de panique érigé depuis 25 ans. Cette culture, elle a attiré mon attention par son adaptabilité au climat québécois, sa longévité de production et son rendement annuel élevé. Ici, à Montérégie, le rendement annuel du panique érigé peut atteindre 10 à 12 tonnes à l'hectare. La demande en paille de panique érigé augmente à tous les ans. Donc, j'ai agrandi la superficie de production de cette culture. Actuellement, j'ai 200 hectares en culture de panique érigé. C'est une plante assez rustique et très résistante. C'est difficile à implanter parfois, mais s'il n'y a pas trop de mauvaises herbes, ça va bien. Le rendement est assez élevé aussi. On a une moyenne de 7 à 10 tonnes à l'hectare. Fait que plus notre région, c'est plus 7-8 peut-être à l'hectare qu'on récolte dans notre région. Puis la longévité de cette plante-là, ça peut aller jusqu'à des producteurs qui sont rendus jusqu'à 19 ans pour un champ. Moi, je suis rendu à la 14e année ici, puis je vois, ça va très bien comme c'est là. J'ai à peu près en culture 320 hectares en culture de panique. Ça fait des bonnes superficies à récolter à chaque année. Les avantages de cultiver le panique érigé, c'est que de un, vous avez de très bons rendements. Si vous regardez ici, c'est un champ qui... Les plants sont autour de 6 pieds de hauteur, donc les rendements sont élevés. De plus, c'est une plante qui se cultive avec les mêmes équipements que si je fais du foin. Ça, c'est un avantage. Les rendements élevés, ça donne entre 6 à 8 tonnes à l'hectare. Et c'est une plante qui s'est bien adaptée au climat du Québec. Entre autres, on est dans le Bas-Saint-Laurent ici et ça se cultive bien. Le panique érigé est considéré comme une culture de choix pour la conservation et la restauration des sols dégradés. Son système racinaire ramifié, pouvant atteindre de 2 à 3 mètres de profondeur, lui permet de protéger les sols contre l'érosion éolienne et hydrique. De plus, en raison de sa pérennité, le panique érigé séquestre une importante quantité de carbone dans les racines et dans le sol et retourne l'oxygène dans l'atmosphère. Tous ces avantages qu'on nomme bénéfices écosystémiques font du panique érigé une culture d'intérêt dans l'établissement de bandes riveraines élargies en offrant aux producteurs un revenu supplémentaire. Le panique érigé peut également, à certains égards, être implanté sur les terres agricoles marginales et abandonnées. Le marché le plus développé pour la biomasse du panique érigé au Québec est la filière agroalimentaire. Riche en fibres, faible en potassium et ayant une faible teneur en nutriments, le panique érigé peut être ajouté dans la ration des vaches laitières pour améliorer la rumination et réduire le risque de fièvre du lait. C'est vraiment la ration totale pour l'alimentation des troupeaux laitiers. Ça prend vraiment une ration totale pour qu'il soit mélangé à une ration qui est faible en fibres, puis la fibre est déficiente. Fait qu'avec cette plante-là, ça stabilise le rumen de la vache, puis le taux de gras augmente, puis la santé animale s'est améliorée suite à cette plante-là. Fait que je suis bien fier de ça pour les producteurs laitiers. On utilise la panique érigée dans les rations depuis environ une dizaine d'années. La constance du produit, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes analyses. Il n'y a pas de toxines. On n'a pas besoin d'hacher parce que le produit est tellement sec qu'il se casse tout seul. Contrairement à la paille de blé qu'on a déjà utilisée, qu'il fallait la hacher pour obtenir une longueur. Vraiment un bon produit. La paille de panique érigé est aussi utilisée comme litière pour différents types d'animaux d'élevage, volailles, bovins, porcins et ovins, car elle offre plusieurs avantages. Puis avec un mélange de panique érigé et de la tourbe, ça fait un très bon mélange pour les vaches laitières. Dans des bas de pack comme c'est là, ça fonctionne très bien. Je suis producteur de panique érigé et éleveur de vaches laitières, donc j'utilise la paille de panique érigé comme litière pour mes vaches. La paille de panique érigé possède une bonne capacité d'absorption de déjection animale. Elle ne se compacte pas vite, donc elle permet une bonne évaporation de l'ammoniac.
Elle est non abrasive pour les genoux et les jarrets des vaches. Je suis producteur laitier depuis plus de 20 ans et j'utilise la paille de panique érigée depuis environ une dizaine d'années. Nous, ici, on utilise le panique érigé principalement comme litière en petites balles de paille là, en dessous des vaches laitières. C'est un produit qui a une très, très grande capacité d'absorption. C'est un produit qui s'étend bien en dessous des animaux, qui est facile, qui est agréable à travailler. Puis moi, au niveau là, des vaches laitières, j'ai remarqué que le poil était plus soyeux. Le fait que, contrairement de la paille d'avoine ou d'orge, étant donné qu'il n'y a pas de graines, ça n'attire pas la vermine. Donc, mon entreposage est de meilleure qualité. J'ai pas de cordes fissurées par les souris, là. Fait que ça, c'est un avantage là, que j'aime à utiliser ce produit-là. Ici, vous êtes dans ma bergerie, Bergerie du Vallon, et on l'utilise sous les brebis et les agneaux. C'est une litière qui est facile d'adaptation pour les animaux. Ils sont confortables avec, parce que d'un, elle ne se compacte pas, donc ça devient un bel outil pour capter l'ammoniac. Puis aussi, c'est que ça capte toutes les urines des animaux. En plus de la litière, la paille de panique érigée est utilisée comme paillis pour les fraisières, les bleuetières et les pépinières d'arbres. Elle contribue à une bonne protection hivernale contre le froid et le gel. Elle réduit l'évapotranspiration, elle réduit l'érosion dans les entrerangs et elle exerce un bon contrôle des mauvaises herbes et des maladies fongiques. À la ferme Saint-Élie, on utilise la paille de panique érigée comme paillis dans la production de fraises, d'ail et également de fleurs comme les tournesols et les tulipes. Donc, à la ferme Saint-Élie, les principaux avantages de la panique érigée, c'est la protection hivernale contre le froid et le gel, la réduction de l'érosion entre les rangs et la réduction des mauvaises herbes également. Je m'appelle Alexandre Sauvé, je suis producteur maraîcher depuis 10 ans. J'utilise le panique érigé comme paillis sur mes fraises depuis 5 ans environ. Ça offre une bonne protection hivernale contre le gel, étant donné que la fibre est plus longue que de la paille conventionnelle. Ça réduit l'évaporation entre les rangs, étant donné que ça reste au sol entre nos rangs de fraises. Puis ça réduit l'érosion éolienne, étant donné que ça couvre le sol qui est à nu. On utilise la panique érigée pour mettre dans nos fraises depuis, c'est notre 7e année qu'on plante les fraises et qu'on les protège pour l'hiver. On adore utiliser la panique érigée parce qu'on a une bonne protection hivernale. On a un producteur du coin qui l'a fait. On l'utilise aussi parce que la panique érigée ne laisse aucune semence à l'intérieur, donc c'est très pratique pour les dindes sauvages qui viennent gratter pour manger les semences. Comme il n'y en a pas, on est bien protégé tout l'hiver pour nos plants. On l'utilise en grande quantité pour éviter des repousses de mauvaises herbes à l'été. Et de plus, c'est très confortable pour notre clientèle en autocueillette et même pour nos cueilleurs qui travaillent fort. Ici, ce champ-là, il n'y a pas eu aucun engrais qui était déposé dedans, puis aucun herbicide non plus, pour quoi que ce soit. Depuis que la panique est implantée, c'est rien pantoute, c'est juste la panique. La paille de panique, elle contient moins de semences de mauvaises herbes, étant donné que c'est une plante qui pousse plus haut que les céréales conventionnelles, donc moins de mauvaises herbes dans nos champs. La paille de panique n'est pas traitée avec des fongicides et des insecticides, contrairement à la paille de céréales conventionnelle. En utilisant la panique érigée, on a moins de mauvaises herbes qui repoussent et aussi moins de possibilités de maladies qui se trouvent dans le sol. Ça protège nos fraises contre ces maladies-là en ayant une bonne épaisseur de paille entre le plant et la terre. Des producteurs sondés rapportent plusieurs facteurs importants à utiliser le panique érigé dans la filière agroalimentaire. La qualité de la paille, le prix raisonnable et la proximité d'approvisionnement. Nous, on utilise la panique érigée parce que la paille, elle est faite par un producteur du coin. Donc, la proximité du producteur qui fait qu'on peut lui jaser facilement nous permet d'avoir une belle qualité de paille. Puis le prix est très compétitif. Les raisons pourquoi j'ai choisi la panique érigée, la qualité de la paille, la proximité du fournisseur aussi, puis c'est un prix qui est compétitif comparativement à de la paille de céréales. Dans le fond, moi, j'ai changé pour de la panique érigée parce qu'avant, on travaillait avec les petites balles de paille. Ça prenait 6 employés, puis étant donné que la main-d'œuvre se fait plus rare, maintenant, avec les grosses balles de panique érigée, on a besoin d'être juste 2 pour mettre la paille sur les fraises. Les facteurs importants dans le choix de l'utilisation de la panique érigée à la ferme Saint-Élie sont la qualité de la paille, le prix compétitif et bien sûr la production locale.
Le panique érigé présente également des voies de valorisation prometteuses dans la bioraffinerie et dans les biomatériaux. Le premier essai de fabrication de barquettes d'emballage alimentaire à partir de paniques érigées a été réalisé dans le cadre d'un projet collaboratif entre le Sérum et Innofibre. Ces produits recyclables et biodégradables pourraient représenter une bonne alternative aux emballages de plastique ou de polystyrène, permettant d'améliorer le bilan carbone des produits finaux. Un autre projet collaboratif réalisé entre le Sérum et l'Université de Sherbrooke démontre le potentiel de la biomasse de panique érigée dans la fabrication d'éco-composites pouvant être utilisés comme pièces d'automobile ou isolants thermoacoustiques dans le domaine de la construction. La teneur élevée en cellulose, en hémicellulose et en lignine du panique érigé, comparable à celle du bois, peut être valorisée dans la bioraffinerie pour produire diverses molécules à haute valeur ajoutée, principalement destinées à l'usage cosmétique, nutraceutique, pharmaceutique et alimentaire. Actuellement, le Sérum travaille avec le Centre d'études des procédés chimiques du Québec sur l'optimisation des procédés d'extraction de diverses molécules du panique érigé et sur la valorisation de coproduits qui permettront de développer la chaîne de valeur de cette culture. En résumé, le panique érigé est en bonne position face aux autres sources de biomasse, comme les résidus agricoles et forestiers, dans le développement de divers produits biosourcés industriels.